Bonjour à tous, cette vidéo n'était absolument pas prévue, il y a eu plein de problèmes et donc voici le topo. Devait sortir aujourd'hui une vidéo vlog parce que j'ai réaménagé mon studio, vous le voyez peut-être dans le background etc. Et du coup j'ai fait quelques vidéos pour documenter un peu tout ça. Le souci c'est que mon monteur, Sissi, que vous commencez à connaître sur la chaîne, a eu quelques petits soucis de santé, il s'est blessé, alors rien de grave au demeurant, mais pendant au moins 10 jours il pourra pas monter de vidéo, donc là ça fait quand même quelques jours déjà, donc... Pour cette semaine, je me suis un peu creusé les méninges pour trouver quelque chose à vous proposer et donc cette semaine vous aurez le droit à une interview que j'avais donnée en 2021 pour une émission qui s'appelle Le Dîner de Son. Donc pas d'image que du podcast, mais le contenu était plutôt intéressant, ça avait été plutôt cool donc je vous partage ça. Si vous voulez juste me rendre un petit service sur cette vidéo, ça serait de mettre un petit commentaire gentil pour Sissi parce que mine de rien il se donne beaucoup pour la chaîne et c'est un des maillons importants de la chaîne parce que sinon moi en ce moment j'aurais pas le temps de monter de vidéo et vous auriez aucun contenu sans lui, donc voilà, c'est la première fois que ça arrive et du coup j'aimerais bien qu'on lui montre un peu de reconnaissance pour tout le travail qu'il fait et donc mettez-lui des petits mots doux, des petits mots gentils dans les commentaires, je suis sûr que ça lui fera plaisir et moi ça me ferait extrêmement plaisir qu'on puisse lui montrer un peu de remerciement quoi. Voilà, je suis pas plus long pour cette intro. Merci à vous, normalement semaine prochaine peut-être une vidéo vlog, sinon je vous ressortirai une petite conférence que j'avais faite que vous n'avez sûrement pas vue. Voilà, bonne vidéo, bon podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Eh bien, bonsoir à tous. Salut! Comment ça va, Augustin? Très en forme, très content, il fait beau dehors, on a un invité incroyable, c'est génial. Écoute, oui, exact. C'est le 14e épisode du podcast et aujourd'hui c'est un épisode spécial jeux vidéo. On est très content de faire cet épisode, ça faisait longtemps qu'on avait eu l'idée, mais il nous fallait un invité à la hauteur voilà, du thème, quoi. Alors pour cet épisode spécial jeux vidéo, il nous fallait une pointure dans ce domaine, j'ai nommé Aurélien Montero, compositeur de musique de jeux vidéo et sound designer. Son talent de composition est proportionnel à la longueur de sa barbe, c'est-à-dire très grand. C'est également le cas pour Axel et moi, mais bon, nous on a quasiment pas de poils, donc c'est un peu moins flatteur. On l'appelle le magicien du sample, le petit prince d'Ableton, ou encore la star montante de l'OST. Si vous souhaitez en savoir plus sur son univers, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Aurélien Montero, où vous en apprendrez beaucoup plus sur le monde de l'audio. Salut Aurélien! Hello. Comment tu vas? Ça va, j'ai jamais eu une intro aussi flatteur de ma vie. La proportion de la barbe, alors vous verrez peut-être sur les extraits du dîner de son sur Instagram, le talent d'Aurélien est incroyable et cette barbe aussi. Donc voilà, c'est vraiment proportionnel. Je crois que c'est ce que les gens retiennent le plus, je crois. C'est une identité visuelle, c'est important aussi. Ah ouais. Bien sûr. Du coup, on commence avec un petit peu, pour que les gens sachent qui t'es, Aurélien, on va parler un petit peu de toi, de ton univers, de ton travail, de ce que tu fais à côté. Donc aujourd'hui, c'est ton métier donc d'être sound designer et compositeur pour les jeux vidéo. Mhm. Un truc très simple au début, est-ce qu'il y a une formation pour ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à l'école? Comment tu es arrivé dans ce milieu-là? Un peu, voilà, comment tu as atterri les pieds dans le jeu vidéo et dans la musique? Je pense qu'il faut... Enfin, j'ai une sensibilité de toute façon parce que j'ai grandi dans les jeux vidéo. Je devais avoir 3 ans quand j'ai dû tenir une manette pour la première fois, donc clairement, ça fait quand même très très longtemps. Globalement, le process, c'est... j'aimais bien les jeux vidéo, j'aimais bien la musique. Mes parents, à la base, voulaient pas que je fasse de musique parce qu'ils pensaient que c'était une phase. La phase des enfants. Surtout quand on a genre 7-8 ans, la phase où on teste un peu tout et que les parents ils veulent pas investir dans un instrument Ouais, ou c'est potentiellement dans 1 ou 2 ans il va plus s'y intéresser. ça. Un piano à queue à 1200 €. Ah, moi je voulais une guitare, du coup ils m'offraient des jouets guitare. Et du coup il aura fallu quand même que j'attende mes 15 ans pour commencer à faire de la musique. Ok. Et en gros à la base je faisais de la musique dans des groupes de rock et à côté de ça je faisais ma scolarité tranquille mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Ok. Mes ambitions se résumaient à ce que mes parents me disaient de faire. Après, je ne cherchais pas beaucoup plus loin parce que j'avais pas de truc qui m'intéressait vraiment à part la musique. Comme beaucoup à cet Comme âge-là. beaucoup trop de monde, ouais. En gros, j'étais en mode soit ingénieur du son, soit ingénieur d'informatique. Et en fait, compositeur de musique de jeux vidéo, pour moi, c'était pas quelque chose d'atteignable parce qu'en gros, je pensais qu'il fallait faire genre 15 ans d'études, un truc Ouais. un peu vénère parce que c'est tellement obscur, c'est tellement un truc dont on t'entend jamais parler que tu sais même pas en fait comment tu fais pour le devenir. Donc je me suis dit bon, on va voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en terminale, en fait, j'ai un ami, il a fini 1 an plus tôt que moi le lycée. Ok. Et du coup, il arrive dans une école. Et en fait, il m'a contacté quand il était dans cette école-là pour me dire qu'il y avait une formation en musique et sound design. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai fait. En fait, il y a au moins une formation qui m'intéresse. Ouais. Et en gros, je fais ma formation, tout ça. Élève moyen, sans spécialement de. Enfin, j'étais pas spécialement en haut du panier, quoi. Mhm. Et je fais mes 2 ans. Et après, à la sortie de ça,
6 mois plus tard, je trouve mon premier contrat de composition dans un studio de jeu. Et Ça allait assez vite en fait. Tu fais tes études, 2 ans d'études, et paf, tu arrives à trouver un contrat pro. ouais, J'imagine que c'est peut-être parce que tu es bon, que tu as bossé, mais peut-être que tout le monde dans ce milieu-là trouve pas aussi vite. non, tout le monde ne trouve pas aussi vite. Je pense, Ouais. en fait, c'est l'effet papillon. C'est vraiment, il y a des trucs qui font que, en gros, j'ai postulé à une offre de stage dans le studio en question. Mhm. J'ai pas été pris, Ok. mais mon pote a été pris. Et en fait, mon pote et moi, on habite à peu près dans le même coin. Ok. Et en fait, quand on rentrait d'école, on prenait toujours le même train. Du coup, à chaque fois, on discutait pendant le train. Et lui, du coup, il me parlait de ce qu'il faisait là-bas. Et il me parlait d'un projet sur lequel il bossait, enfin, sur lequel il allait bosser. Et du coup, je trouvais ça trop bien. Et du coup, je donnais on parlait, on imaginait des trucs, on parlait de comment ça pourrait être la musique, le sound design, tout ça, de jusqu'où ça pourrait aller. Et en fait, du coup, au moment où le projet a commencé à se lancer, il cherchait un compositeur. Et du coup, il a pensé à moi. Et du Ok. coup, il m'a proposé moi et un pote. Et en fait, on a tous les deux postulé. Et c'est moi qui ai été pris. Ok. Donc une fois que tu avais un pied dedans, en fait, ça y est, c'était la première C'est expérience. ça. Et après, l'effet papillon, l'effet boule de neige, tu trouves plein d'autres contrats, c'est du réseau. Ah bah de toute façon Et le maintenant, jeu vidéo c'est le réseau des copains, hein. ouais. Tu connais un copain qui connaît un copain et tu bosses dans un studio, bah tu as besoin de quelqu'un. En général, tu recommandes d'abord ton copain parce que tu as envie de bosser avec quelqu'un que tu aimes bien. Avec les mondes un peu fermés. D'ailleurs, c'est un peu un parallèle avec la musique aussi. Quand Mmh. c'est des endroits de niche où c'est dur de trouver des postes, c'est souvent un peu au réseau, voilà, des connaissances, Mmh. des affinités avec des gens. Une fois que tu as mis un pied dedans et que tu te fais des connaissances, et c'est parti, quoi. Bah c'est ça, hein, de toute Mmh. façon, tous les milieux comme ça, c'est des milieux de chance. Pour avoir de la chance, bah faut essayer de la provoquer au maximum et en rencontrant des gens, tu multiplies forcément les chances qu'à un moment, sur les 1000 personnes que tu as rencontrées, il y en a une qui va te rappeler peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard en fait. À fond. Ok, c'est intéressant. Et puis je me dis, c'est peut-être au moment aussi quand tu étais jeune, est-ce que c'était aussi répandu que ça que de faire de la musique dans les jeux vidéo, puisque c'est un secteur bon, qui est quand même bien installé maintenant, ça c'est clair, mais qui est quand même en constante évolution. Et il y a 10 ans, par exemple, on n'en était pas du tout, là. Non et puis en plus, bah, déjà il y avait pas de formation, enfin, Ouais. c'est quand même assez récent, ça doit faire ouais 10 ans qu'on commence à avoir des formations, donc c'est quand même assez récent à l'échelle du jeu vidéo quand même. Et avant, si on remonte assez loin, les compositeurs de musique de jeux vidéo, c'est quand même assez récent mine de rien. C'est pas quelque chose, genre dans les années 80, il y en avait pas, dans les années 90 on commençait à en avoir, Ouais. mais c'était quand même très contraignant parce qu'on pouvait pas enregistrer des morceaux, fallait les coder. Donc ça voulait dire qu'il fallait que tu aies quelqu'un qui sache programmer et quelqu'un qui sache composer et Ouais, que les 2 s'allient pour exactement. réussir à faire un truc qui ait du sens. Donc c'est pas forcément le plus évident et c'est depuis le support CD, c'est-à-dire depuis la PlayStation, la Saturn et cetera, qu'on commence à avoir ce genre de choses. Donc forcément, il y avait pas forcément des gens, pour ça, quoi. Je crois que Axel nous a préparé une petite chronique T'as et un en peu- fait, t'as- des t'as teasé la chronique. Je tease, j'aime bien teaser. Mais c'est exactement ce que je vais dire. Et aussi, on voulait te demander par rapport à ton métier actuel, tu es Mmh. compositeur de musique de jeux vidéo et sound designer. Est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens qui ne savent pas quelle est la différence entre les deux et en quoi ça consiste? Alors, globalement, quand on parle du son de manière générale, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les films, en fait, il y a vraiment 2 catégories. Il y a la musique et le sound design. La musique, c'est globalement quelque chose que tu peux chanter, c'est quelque chose que tu entends et on le consomme constamment. Le sound design, c'est quelque chose de plus subtil, en fait, c'est l'ensemble des bruitages, Mmh. que tu peux entendre. Donc ça peut être à la fois les bruits de pas, ça peut être les bruits d'épée, ça peut être énormément de choses comme ça peut être les bruits d'ambiance, le bruit d'une forêt, le bruit d'une autoroute, ce genre de choses, Mmh. qui permettent en fait de rajouter des informations complémentaires à la musique. Parce qu'en fait, la musique va apporter des éléments d'information comme la narration, comme des éléments contextuels. On va avoir une musique de combat dans une scène de combat, on va avoir une musique de map monde sur map monde, et les bruitages vont apporter des informations à la fois de contexte aussi. Par exemple, Mhm. si tu es dans une forêt, tu entends une forêt, tu n'entendras pas l'autoroute A5 par exemple, sinon ça n'a pas de sens. De la même manière, il va envoyer aussi des feedbacks. Par exemple, quand tu as plus de vie, tu vas avoir des bruitages, tu vas avoir des effets qui vont se mettre en place, Truc qui vont d'alarme. te donner cette information. Mmh. Parce que c'est une information que potentiellement tu peux louper Mm. si tu n'as pas ce Et bruitage-là. aussi, ce que je trouve hyper intéressant avec le sound design, c'est que souvent, là par exemple, je parle d'un signal sonore quand t'as plus de vie ou quoi que ce soit. En fait, pour le joueur, c'est souvent inconscient. Puisqu'en fait, il réalise pas qu'il entend ce bruit, mais il a plutôt la sensation du coup qu'il y a un truc qui se passe mal, l'émotion. C'est hyper inconscient, je trouve, comme sonorité, quoi. Bien sûr. Voilà, je sais pas comment le formuler. Bah, en fait, ce qui est assez vicieux avec le sound design, c'est qu'à l'instar de la musique, où la musique, en même temps, on y est soumis constamment et on sait qu'on peut l'apprécier et on sait qu'il y a des musiques qu'on aime et qu'on n'aime pas. C'est ça. Donc on est assez sensible à ça. De la même manière qu'on est capable d'apprécier la beauté d'un film visuellement ou dans la manière de l'écriture, le sound design, c'est quelque chose qui est vu par les gens ou senti comme les gens comme quelque chose qui doit être là. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est pas là,
ça fait bizarre. Mm. Quand c'est mal fait, on le sent. Mm. Par contre, quand c'est bien fait, on ne le remarque pas. Ouais. Un bon sound design, c'est un sound design qu'on ne remarque pas. Oui. Et ce qui crée des situations où, quand tu es sound designer, tu pars du principe que si ton travail est bien fait, personne ne le remarquera. C'est contradictoire, quoi, parce que tu travailles pendant des heures et des heures sur un truc pour au final être le fantôme souterrain d'un projet, quoi. Bah, c'est de la même manière que si tu as un bon chef opérateur lumière dans un film, Mhm. il va faire des belles lumières, mais tu te rendras pas forcément compte parce Ouais. que c'est comme ça. À part sur des films avec des DA un peu giga chiadés, genre des Drive, par exemple, où tu Ouais, as ouais. vraiment des lumières extrêmement prononcées. Là, tu fais ah ouais, ça pète, mais Mm. parce que c'est la DA qui mène à ça. Ouais. Sinon, je sais pas, sur une comédie française, le chef op lumière, tu t'en rendras même pas compte parce que Ouais. c'est bien fait en fait. Mais Alors c'est que pas, ça peut être des mecs hyper talentueux et C'est ça. qui participent au fait que tu te dises putain, il est vachement bien ce film. c'est ça. Trop intéressant. Ouais, super intéressant. Mais oui, bah du coup, dans mon travail aussi, j'ai déjà eu des présentations de sound designers qui, pour le coup, alors c'était dans Trackmania, faisaient Tu travailles dans le jeu vidéo, toi, Axel. Exactement, mais je l'ai jamais dit dans le podcast. Bah voilà, c'est dit. Et c'était une sound designeuse, en l'occurrence, qui faisait par exemple le bruit des médailles quand Mhm. tu gagnes dans un jeu. Et en fait, quand elle montre, du coup, elle met plein d'effets, c'est plusieurs couches de sons qui sont mises ensemble. Il y a un public à la fin qui crie ouais, tout ça. Et au final, du coup, j'ai joué au jeu, et c'est vrai que quand tu y réfléchis pas, tu te dis juste bon bah ouais, il y a un bruit de médaille quoi, mais C'est ça. personne va se dire c'est oh ça. il est stylé le bruit de médaille, sauf si vraiment. Enfin, c'est même pas le but en fait, que ce soit hyper stylé. Pour parler de toi, Howard, quelle est un peu ton actualité? Est-ce que du coup tu travailles sur des projets de jeux vidéo en ce moment Alors, en ce moment, c'est les vacances. Bah déjà, c'est super. Parce qu'en gros, là, ça fait 2 mois que. Alors, le dernier projet sur lequel j'ai bossé, c'est Don't Forget Me, qui est un jeu indépendant qui est sorti le 20 avril. D'accord. Et du coup, depuis, je suis un peu en repos, parce que ça faisait 1 an et demi que je bossais dessus. Mm. Donc, Ah ouais. c'était un peu intensif et beaucoup d'émotions à la fin. Mais je suis assez content du résultat et globalement, j'ai pu voir les retours presse et tout le monde est plutôt content. Sauf un. Il y en a toujours un. C'est ça. Toujours un rageux. Bon, c'est Gamecult, je me dis, bon, de toute façon. Game culte enculé. Mais sinon, non, globalement, je suis content. Et là, actuellement, j'ai des projets qui commencent à peut-être se mettre en place, mais j'attends de voir un peu comment ça se goupille. En tout cas, j'ai des pistes. Et peut-être mon premier long métrage en 2022, on verra. Super. Ok. Ça peut être rigolo. Donc adaptation au cinéma là alors. Ouais, plus ou moins. Je peux pas trop en parler, mais Ok. bon, Qui j'ai. n'exclut le dîner de sang. C'est ça. Et normalement, si tout va bien, vers septembre-octobre devrait sortir une série audio sur laquelle je bosse. Ah super, c'est à la mode hein, les séries audio, bah les podcasts, les séries audio, c'est. Ça fait 2 ans qu'elle est tournée et ça Ah fait ouais 2 ans que je dois la sortir et tout est tourné, tout est monté. Il reste que la phase de sound design et D'accord. mix et musique. Du coup, je me suis fait épauler parce que je m'en sors plus de ce projet, parce qu'il est tellement dantesque Ok. que j'arrive pas à m'en sortir. Donc, Ouais, c'est super. C'est génial. Et tu veux en parler un peu, la pitcher, ou alors c'est vraiment. j'ai pas encore trop teasé, mais c'est une série audio d'horreur en Ok. 6 ou 7 Ok. épisodes. Est-ce que tu veux qu'on joue un extrait d'une de tes compositions, peut-être s'il y a un morceau que tu préfères qu'on joue ou... J'ai toujours le même morceau que je recommande parce que il faut savoir un truc, c'est que la chanteuse déteste que je recommande ce morceau à chaque fois. Et du coup, voilà, et du coup, systématiquement, je recommande ce morceau. Donc c'est sur la soundtrack de Don't Forget Me, c'est Mouth Shut. C'est la dernière musique de l'album. Et je prends un énorme plaisir à chaque fois à la montrer parce qu'elle elle est vraiment sympa, quoi. Bah écoute Aurélien, merci beaucoup pour tes réponses, c'était super intéressant. Ça commence très bien. Moi, je suis à fond dans tout ce que tu dis. Ouais, de Donc, ouf, c'est hyper captivant. intéressant. Et du coup, je vais me permettre de un peu faire une chronique où je retrace un peu l'histoire du jeu vidéo, mais je pense que tu auras pas mal de compléments d'informations à Je apporter. compléterai. Donc pour revenir à l'histoire de la musique dans les jeux vidéo, donc ça a commencé très tôt dans les jeux vidéo. Donc les premiers sons, en fait, ça provient des bornes d'arcade aux États-Unis, mais qui étaient équipées d'enceintes, donc qui trichaient un peu, donc qui mettaient des musiques pour attirer les gens pour jouer dessus.
Et en fait, le premier jeu qui arrive et qui émet un son, c'est... Est-ce que vous l'avez? En 75, une Une- première console. Ouais, il y a un jeu La sur une Atari console. Ouais, c'est ça. Et c'est le Ah jeu, bah c'est Pong. c'est Pong, ouais. Ah. J'ai un petit extrait, bon, c'est pas le son Ah. le plus agréable à écouter. Et d'ailleurs, est-ce qu'à ton avis, pourquoi ils ont mis des bruitages là-dessus, à ton avis? Non, En je fait, sais pas. c'est parce Alors raconte-nous, abreuve-nous de Alors- ton savoir, Aurélien. en fait, c'est tout simple, c'est que déjà le son ça prend de la place sur un processeur, donc déjà tu évites d'en mettre. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur le plus simple, c'est-à-dire sur le contact 1, contact 2 et juste un petit jingle pour dire quand un point est marqué, quoi. Ok. Mais bon, on sent que c'est très sommaire parce que c'est quand même pas très agréable à écouter. Ouais. Le pfff, c'est Ouais. quand même pas, il y a plus sexy comme son quand T'as même. pas envie de perdre parce que le son C'est ça. est insupportable. Bah c'est ça, oui. Et du coup, l'évolution de la musique dans les jeux vidéo, ça, oui, c'est ce que tu dis, ça évolue beaucoup avec la capacité de stockage sur donc les supports. Donc ensuite arrivent les premiers sons en 8 bits. Du coup, par manque de place sur les consoles et les cartouches de jeu, et à cause des contraintes technologiques sur les consoles, les sons restent limités et donc capables d'émettre seulement 2 ou 3 notes à la fois. Et donc les sons ils deviennent rapidement un outil essentiel dans l'ambiance et la tension des jeux. On peut prendre comme exemple Space Invaders. C'est assez intéressant la musique de Space Invaders parce que même s'il n'y a pas beaucoup de notes, en fait c'est une musique aussi assez inconsciente. Donc c'est la fameuse musique en 4 notes qui accélère à chaque fois que les Space Invaders se rapprochent du canon. Et en fait ça accélère petit à petit et ça fait un peu un effet dent de la mer avec la musique qui s'accélère. Mais je vois exactement pourquoi ils ont fait ça en fait. C'est assez fort pour une raison, c'est que dans les bandes d'arcade, je sais pas si vous vous rappelez comment c'était les bandes d'arcade dans les années 90, et c'était pire dans les années 80, c'était bruyant. Ah ouais, bah nous C'est- ça faisait pas longtemps qu'on était nés donc. Voilà, bah moi je peux vous le dire, pour en avoir connu quelques-unes, fut un temps, les bandes d'arcade, c'est déjà dans les salles d'arcade, ça puait la clope. Ouais. Rappelons-le, hein, on pouvait Ouais. fumer dans les donc ça puait la clope. Les trucs au sous-sol où t'as un plafond vraiment Voilà. bas. Et t'avais de la fumée juste. jusqu'aux yeux, donc Ah, c'était assez terrible. Et en plus, t'avais genre 3 ou 4 bandes d'arcade avec en plus des billards, des trucs, c'était souvent dans des Mm. bars. Donc c'était un bordel. Donc pour faire en sorte que ça se démarque un peu et qu'on l'entende un peu, bah fallait mettre le son à fond. Ah ouais. Donc en fait, c'est normal que le son soit aussi impactant, c'est parce que bah ils ont pas, enfin les enceintes étaient pas si fortes que ça, Mm. donc il fallait un peu bourrer pour que ça se remarque, quoi. Des trucs stridents quoi. C'est ça. Et des lumières aussi bien fortes Ouais. qui Bah, brûlent les yeux. Ah bah de toute façon, ça reprend les codes de la publicité, hein. La Ouais, bah publicité, ouais. c'est regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. On te brûle les yeux et les oreilles pour que tu nous remarques. quoi. C'est bien. Bonne technique. Et donc après le 8 bits vient le... 9, 10 bits. Non, Je sais pas. 16. 16 bits. 16 bits, putain, quand même. Non, oui, bah, j'aurais pu le deviner. Alors bah, du coup c'est dans les années 80 où les technologies informatiques évoluent et donc il y a une place plus importante qui est accordée aux aspects sonores. En fait le nom 8 bits et 16 bits c'est en référence à la capacité du processeur. C'est ça. Et en gros, en fait, pour donner un peu de contexte, sur la Atari 2600, on avait 2 canaux, sur la NES, on en avait 4. Ok. T'avais un peu plus de pistes que tu pouvais C'est ça. synchroniser. Et en, déjà. et en fait, les 4 canaux, en fait, c'était les 4 formes d'ondes qu'on pouvait avoir. Et en fait, souvent, tu avais, alors de mémoire, tu avais square, tu avais triangle. Donc en gros, c'est des formes d'ondes. Si vous vous rappelez de vos cours de physique-chimie, c'est les formes d'ondes qu'on peut voir sur les oscilloscopes. Ok. Ouais. donc On a ils le brillent, carré, dans des c'est ça. tonalités différentes. Quoi. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui provoque une onde, c'est la répétition. Mhm. En fait, plus il y a de répétition, plus ça fait un bruit aigu. Ouais. Et en gros, ça permettait de faire la musique et également les bruitages. Mhm. Et un très bon exemple de ça, qui est sur une console un peu plus récente, c'est sur la Game Boy. Si vous avez joué à Pokémon, Mhm. quand vous lanciez une attaque, les percussions s'arrêtaient. Ah ouais. Parce Oui. qu'il y avait Il y trop avait de une pistes piste. simultanées. Quoi. Parce qu'en Ah. gros, la musique utilise les 4 pistes, et sur les attaques, en fait, ils font les attaques sur une des pistes, ce qui fait sauter une partie. Ok. Ce qui fait que du coup, pendant quelques instants, il y a une piste qui saute, et ça reprend dès l'instant où l'attaque est finie. Incroyable. D'accord. Ouais, Ça, c'est une jamais- très belle anecdote. C'est une super anecdote. Et pour le coup, moi, je m'étais fait la réflexion quand j'étais petit déjà. Ah Je me ouais dis, mais attends, mais c'est bizarre, il y a un truc qui disparaît à chaque fois. Comme quoi, t'avais des. Hey, déjà l'oreille. l'oreille était déjà affûtée à 4 ans. Non, j'en avais 7, faut pas exagérer. Ah oui, bon, ça va alors. À 7 ans, on s'en était tous rendu compte. Hein, Bien je sûr. crois, hein. À Aucun 7, mérite. ans, j'avais joué 400 heures à Pokémon, donc au bout d'un moment, j'ai peut-être remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais, donc il y a toujours très peu de place sur ces consoles pour la musique, donc souvent entre 4 et 6 kilobits, ce qui est la taille d'un email de nos jours. Ouais. Sans pièces jointes, hein, bien sûr. Donc la mémoire est courte et les thèmes se doivent d'être agréables, même s'ils sont souvent répétés des centaines de fois.
Et alors, c'est à cette époque que vient le premier compositeur embauché par Nintendo, Koji Kondo, qui va composer cette musique qu'on connaît tous. Là, ces musiques à l'époque, c'est des musiques composées puis codées, quoi. Enfin, je sais C'est pas ça. dans quel ordre C'est comme ça. c'est souvent comme ça, ouais. Et souvent, à l'époque, t'avais même pas de compositeur. C'était le programmeur le plus musical qui. Ok. Ouais. Et jusqu'à Qui avait un peu l'oreille. C'est ça, pendant très très longtemps, hein, c'était comme ça. Hein. Mais des fois, il y avait des programmeurs qui se révélaient être très très musicaux, alors que pourtant, Ok. rien ne les destinait à ça. Quoi. Et du coup, on peut aussi noter qu'à cette époque, oui, donc on en parlait, c'est l'apparition des musiques aussi dans Zelda, Final Fantasy, pour ne citer que des grosses licences. Alors ensuite, c'est environ 10 ans plus tard que vient l'arrivée des CD. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a les nouvelles consoles qui arrivent avec des CD, donc la Sega Saturn en effet, la PlayStation. Donc les consoles sont dorénavant capables d'intégrer et de reproduire le son de vrais instruments enregistrés. Donc la seule contrainte pour les compositeurs, c'est celle de l'esthétique. Et l'argent. Et l'argent. C'est ça. Parce que, encore une fois, malgré le fait qu'il y ait plus de possibilités, payer un orchestre pour une musique de jeu vidéo, c'est très complexe. C'est pour Ouais. ça que, par exemple, il y a très peu de musiques qui sont vraiment orchestrées. J'ai un exemple typique en tête. Sur PlayStation 1, il y avait un jeu qui s'appelait Grandia qui est sorti, où l'intro est orchestrale, ancrée par l'orchestre, ça s'entend. Tout le reste, il n'y aura plus d'orchestre. Après, c'est fini parce que ça coûte trop cher. Et ce que faisaient souvent les compositeurs à l'époque, notamment japonais, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle des synthétiseurs en rack. Donc en gros, c'était un gros truc. Et en fait, c'était souvent des générateurs d'instruments. En Ouais. gros, ça simulait le son d'un instrument et t'en avais genre, dans un synthétiseur, t'avais genre, je sais pas, 500, 700 instruments. Et du coup, il fallait faire avec ces 700 instruments pour composer une musique. Ouais. Donc ça permettait d'avoir des trucs un peu sympas et des fois ça crée une esthétique, notamment sur les Final Fantasy du 6 au 9, Ouais. qui ont été non, c'est du 7 au 9 pardon, qui ont été composés avec le Roland SC88 Pro, qui permettait Qui est un justement, synthétiseur, du qui est un coup. synthétiseur qui permet d'accumuler en fait plusieurs pistes. Et du coup en gros on pouvait composer dedans et après Ok. exporter ton truc et avoir un... Ok. Et Nobuo Uematsu a utilisé énormément ça sur toutes les musiques des FF. Et j'ai pu vérifier parce que je suis allé chercher des sons précis de certains instruments dans. En gros, je me suis récupéré la version instrument virtuel et j'ai regardé justement si je pouvais recréer les musiques et on peut. Donc c'est exact et sans modifier les sons. Ok, donc vraiment, tu reprends les OST de Final Fantasy, tu as la version instrumentale, tu peux prendre une petite partie d'un Ouais. instrument et refaire le réutiliser. Quoi. Ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as des gens qui se sont fait suer à reproduire le fichier MIDI avec toutes les notes. Ah ouais, Et du coup, je balançais le truc dedans, je mettais juste les Trop instruments bien. et ça marchait. trop Donc bien. j'étais en mode, écoute, je peux faire du FF9, hein, c'est cool. Et oui, donc à cette époque, il est nécessaire de créer une musique capable d'enrichir les univers imaginés et d'accompagner les personnages. C'est très joliment dit, Axel. C'est beau. C'est de moi. Et donc, qui va tirer son épingle du jeu? C'est la compositrice Michiru Yamane. Excusez-moi si j'écorche le prénom, mais bon. C'est parce que je suis allé au Japon une fois. Et donc, elle va être embauchée par Konami. Konami, c'est quel jeu? Pour moi, c'est Pro Evolution Soccer. Castlevania. C'est Castlevania, tu l'as. Mais pour moi, c'est plus Pro Evolution Soccer. Et donc, elle tire son épingle du jeu, puisque en 1997, elle est embauchée pour, on l'a dit, composer la musique de Castlevania Symphony of the Night. Probablement une des meilleures soundtracks de la PlayStation. Ouais. Ouais. C'est assez incroyable. Hein. Et ça définit tous les codes de ce qui vient après. Donc, Voilà, c'est ça. Elle va créer une bande sonore de 44 mouvements pour accompagner l'univers baroque fantastique dans lequel le héros affronte le maléfique Dracula avec un fouet. Oui. Voilà. Du coup, les influences sont assez éclectiques, osées, étudiées. Il y a du rock metal, du jazz, musique pop et surtout de la musique classique. Et notamment une grosse inspiration de Jean-Sébastien Bach. Et on a eu la magnifique réplique qui vient de ce jeu, qui était le What is a Man, avec une longue tirade en anglais qui est absolument atroce parce que la traduction n'a rien à voir avec la phrase d'origine. Et c'est une catastrophe. Ok, j'avais pas du tout la ref. Vous regarderez sur YouTube, vous taperez What is a Man Castlevania et vous verrez qu'il y a une scène absolument ridicule. Petit extrait de Michiru. Michelou. Dracula's Castle. Et ensuite, donc déjà, on a vu quand même une belle évolution avec la musique sur les CD.
Et petite étape intermédiaire, il y a aussi plein de jeux où après la musique ça va devenir plus participatif. Donc on peut noter comme dans The Legend of Zelda Ocarina of Time où tu pouvais toi-même faire ta musique pour déclencher des trucs. Voilà, j'ai le vocabulaire du jeu vidéo. Et aussi donc on peut aussi parler forcément des jeux de rythme. Donc pour ne citer que, il y a Beatmania, Guitar Freaks, Guitar Hero. Donc là des jeux musicaux encore dans un autre style où tu pouvais donc toi-même jouer avec une guitare, une batterie. Je veux faire un big up à un jeu de rythme sous-côté, enfin un peu sous-côté de la PlayStation 1, Parapaz the Rapper, qui est un jeu assez marrant où t'as Je l'avais écrit, tiens, je l'ai Voilà. pas dit. Ah bah non, bah tu ne m'auras pas. Parapaz the Rapper, qui était un des premiers jeux de rythme de la PlayStation, et en fait c'était un jeu où tu devais rapper avec Ok. Palapa, et en fait c'était vraiment des trucs à base de tu devais appuyer sur le X croix, etc. au bon moment. C'était tellement dur, mais c'était tellement n'importe quoi, Donc genre t'avais un personnage dans le jeu qui rappait Ça. et toi tu calais tes. En fait, Parappa, c'est un petit chien avec un bonnet, tout ça, qui rappe. Ok. Et en fait, la première histoire, il se fait entraîner par un maître kung-fu oignon avec une moustache. Et vraiment, c'est Comment ça peut être nul en fait? incroyable. Forcément Mais le meilleur C'est jeu. forcément bien. Mais c'est la vibe des années 90 où t'as plein de jeux un peu what the fuck comme ça. T'avais aussi Jet Set Radio où c'était complètement what the fuck. Mais ça avait son univers, ça crée un truc un peu marrant, quoi. Et enfin, dernière étape, les jeux vidéo de nos jours, où là, c'est l'arrivée même des orchestres dans les jeux vidéo. Ça décrit bien l'ascension du monde des jeux vidéo qui a atteint vraiment une grande légitimité, une grande reconnaissance. Voilà, et qui permet d'attirer plein de grands noms de la musique de cinéma. Alors, pour ne citer que lui, j'ai pris l'exemple de Hans Zimmer, qui a composé quel jeu? C'est quoi? Donne-nous un peu l'univers du jeu. J'ai un donne-nous peu des mémoire. Ben, c'est un jeu de tir. indices. Bah Call of. Ouais. Call of Duty, Ah Black ouais, je Ops savais 2. même pas qu'il a fait des musiques pour Call of. Il a fait Call of Duty, Modern Warfare 2, le meilleur. Hein. Je fais un big up à mon frère Lilian, qui va sûrement écouter et qui m'a initié à ce On jeu. est dans le moment dédicace. Voilà, Big up c'est ça, Lilian. moment émotion. On va mettre un petit extrait, bien sûr. Bon voilà, ça c'est... Ouais, c'est culte. Et donc Aurélien disait que Hans Zimmer faisait polémique dans le milieu de la musique. En fait, c'était intéressant au début ce qu'il faisait. Il a influencé la musique du cinéma Mhm. à un point où en fait toutes les musiques des compositeurs de blockbusters se ressemblent toutes. Ouais. D'accord. Et en fait, on a une Tout sorte le de monde fait du Hans Zimmer. En fait, t'as toujours ce taca 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 pam, taca 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 ta, avec des violons, des percussions et des pêches de cuivre. Et en fait, à cause de ça, on a une sorte d'homogénéisation Mhm. qui n'est pas forcément voulue parce qu'on aimerait que les choses soient un peu plus Bien sûr. nuancées avec plus de propositions. Ouais. Et au final, on a juste l'impression que la musique c'est juste lissé. Ouais. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que tous les élèves de Hans Zimmer font du Hans Zimmer. Ouais. Bien sûr. Et du coup, ça donne un côté un peu où il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas parce que je trouve que c'est de la commande de musique et ça perd un peu de son âme. C'est-à-dire que je trouve qu'il ne Ouais, je s'implique vois. plus autant Mm. que ce qu'il le faisait au début. Ok. Ouais. Et donc, pour terminer, consécration pour l'industrie de la musique de jeux vidéo en 2012, avec le compositeur Austin Wintory, qui a remporté un Grammy Award Bien joué à lui. pour la musique du jeu Journey. Et donc voilà, pour terminer, c'est une ascension fulgurante pour un art qui n'a seulement que bientôt 50 ans. C'est fini pour ma chronique. Bah super, bah bravo pour cette belle chronique. On a appris, Merci on a beaucoup. appris beaucoup de choses. Alors messieurs, on reprend, on continue cette émission de folie avec un petit jeu. Alors c'est un blind test mélangé entre, donc on va devoir deviner des musiques de jeux vidéo, mais aussi des bruitages tout simple. Ok. On va voir. Alors je pense, bon, au début c'est très facile. Après comme on a quand même un très fin connaisseur ici, peut-être qu'on va être sur un 20 sur 20. En tout cas, on t'attend au tournant. On va ouais. essayer, on va essayer. Ok, le Tu premier me extrait. laisseras en caler une ou deux, les faciles. Et puis quand On ça te laisse sera les plus premières compliqué, j'ai peur de me faire défoncer. La première est mythique. Alors, écoute, la main à l'invité, tu La main à l'avais l'invité, je pense qu'on l'a évidemment, tous les deux. Aurélien. Bah, Grand Theft Auto. Ouais, Évidemment. putain. Est-ce que t'as l'édition? De toute façon, c'est Vice City ou San Andreas. Donc... C'est San Andreas, ouais. Évidemment, on s'en Yes. souvient. Le GTA de notre jeunesse. Je pense que les gens l'avaient chez eux.
Ouais. Haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Dans ces cas, c'est ça. Attends, c'est L1, L1, R2, R2 pour avoir le jetpack. Au bas gauche droite, au bas gauche droite. C'est Ouais, ça. il y avait ça. Au bas, gauche, droite. Et puis bah c'est de ce jeu qu'est issu le oh shit, here we go again. C'est vrai. Bien sûr. On passe au second extrait, facile aussi. Ça a duré une demi-seconde. Voilà. Bon, bah, Tetris, hein. Bah Tetris, voilà. Bon bah évidemment. J'avais aussi. Bon, je l'ai mis pour peut-être les non-initiés qui nous écoutent et qui ont eu peut-être grâce à ça le sentiment de jouer un petit peu. Après, croyez-moi, vous n'allez rien trouver. Troisième, qui reste un peu facile. Axel, je t'attends au tournant là-dessus. Alors, on a piégé un peu Aurel là-dessus. Axel, tu veux nous donner la réponse? C'est Counter-Strike et Global Offensive. Ah oui, j'ai jamais joué à Counter-Strike, c'est pour ça. Ouais. Alors, du coup, toi, tu nous disais, Aurel, que tu jouais, t'as fait beaucoup de jeux peut-être en solo et que tu étais Oui, peut-être moins sur c'est des ça. jeux en Il y a ligne. quelques jeux multi que j'ai fait quand même. J'ai fait quand même des World of Warcraft, des trucs Ouais. comme ça. Mais c'est vrai que Counter-Strike, c'est le seul jeu où j'ai jamais vraiment essayé. Mais parce que c'est très. Ça demande quand même pas mal de skill. Du coup, Ouais. Faut investir des heures dessus. voilà. Ouais, Et ouais. du coup, c'est toujours le genre de jeu où j'ai toujours eu un peu de mal parce que j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 800 heures de jeu dessus. Ah bah voilà. Et je suis toujours pas bon. Toujours aussi nul. Mais ça m'a permis de connaître la musique pour ce blind test. Alors attention, ça va aller très vite pour le prochain. C'est un bruitage. Ok, j'ai. Oh. Ah, Je je peux crois, ouais, je bah crois que oui, j'ai tu aussi. peux, ouais. Minecraft. Ouais. C'est le bruit de C'est quoi? le des creepers. Ouais, Exactement. ouais, je l'avais. Parce qu'après, alors j'ai stoppé parce que après on a du coup le. Voilà. mais je l'avais quand même. Ouais, facile. Bien joué. Mais les musiques de Minecraft sont géniales, hein, je trouve. C'est C418 qui fait ça. Ouais. Excellent. Ah, c'est le nom de l'artiste? Ouais, c'est le nom du. ouais. Ouais. Ah, ok. Hop. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Ah, ça a duré à peine une demi-seconde hein, du côté d'Aurélien là-bas. Ah, ça va, c'est facile. Ça va, c'était facile. Tu as eu beaucoup d'heures de jeu là-dessus, toi. Oui, donc forcément. En fait, quand d'un sens, c'est un jeu que j'ai pas mal poncé, en théorie, je le trouve assez vite. Puis c'est une identité musicale qui est hyper c'est ça. reconnaissable. T'as des grosses percus, des grosses C'est ça. voix comme ça. Potentiellement, tu m'aurais sorti une musique qui passe en fond à un moment donné, peut-être que j'aurais pas trouvé, tu vois. Ouais, mais là c'est le thème le plus C'est ça. connu qu'il y a partout dans Skyrim, quoi. Exactement. Hop, un petit bruitage. Bon, Ok. tu nous prends pour des cons là. Bah non, mais c'est pour les débutants. C'est Alors- un saut de Mario. C'est un Bien saut de évidemment. Mario, voilà, tout simplement. Pour même être plus précis, c'est de Mario sur Nintendo. Putain, incroyable. C'est vrai. Allez, de toute façon, on en attendait pas moins de toi. Sorti en 1900. Hop, prochaine musique. Ah, alors je suis content parce que là-dessus, vous avez eu un peu de mal. Ouais, j'ai mis longtemps à le trouver, mais il me semble que c'est Among Us. C'est Among Us, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a une musique dans Among Us. Moi, je l'ai complètement coupé, donc c'est la vrai musique que. du lobby. Ah, c'est vrai qu'il y a une Exactement. musique au lobby. Ah, Among et Us qui a oui, pété pendant le maintenant que tu le confinement. dis, c'est vrai que. Mais ouais, c'est toujours pareil, c'est comme je coupe la musique, parce qu'en général, t'en as Ouais. pas besoin quand tu joues, donc c'est Bah, c'est ça. Bah, en plus, je crois qu'il y a pas de son après dans Non. dans les parties. Non. ouais, que sur le T'as lobby. des bruitages, mais il y a pas de son, quoi. Donc C'est voilà, vrai. Among Us, tout le monde y a joué pendant le confinement. Oh, Très même hors bon, confinement, très moi bon. j'adore ce jeu. C'est le loup-garou, mais avec ce qui est bien, enfin, le côté bien du loup-garou, mais avec ça. du vrai gameplay. Bien équilibré, bien adapté C'est dans ça. un jeu. Incroyable. Bon, allez, un très facile. Ouais, il y en a beaucoup, donc on est encore sur des faciles, là. C'était Zelda. C'était le. Alors j'oublie toujours le nom, c'est Temple. Elle est en Smash. C'est. Parce qu'elle a vraiment. Tin, 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 tin. Tangananana. Ça, c'est Fort Boyard, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et non. Si, si. Donc Axel vous l'a susurré à l'oreille, du coup, c'était C'était Zelda, on l'avait tous. Zelda. le thème
le thème classique de Zelda qu'on retrouve dans quasiment toutes les éditions. Donc voilà quoi. Est-ce qu'on monte en difficulté maintenant? Non, pas encore. Mais j'en ai beaucoup d'extraits, donc ça c'est un bruitage. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, il y a un classique Le C'est, 31. Faut Raphaël, faire tu l'as 31, je crois. qui est devenu plus un mème finalement, connu presque pour ce truc-là que pour le jeu en lui-même. En fait, j'ai peur de confondre avec deux jeux parce que je confonds toujours Age of Empires 2 et Warcraft. Mais Ah oui, Tu l'as dit. parce que Ouais. ouais, c'est ça. C'est Age of Ouais, en fait, Empires 2. celui-là, c'est dans Age of Empire 1. Ouais. Ah Ouais, parce que après en fait ça c'est En- le bruit des moines qui font. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui me brain à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, je pense à Warcraft avec encore du travail. Exactement. Et à chaque fois, le fois, ton de j'ai la voix est toujours exactement le même. Et du coup, j'ai toujours un moment de confusion dans mon cerveau. Il fait attends, c'est lequel des deux? Et c'était toutes les voix sur Age of Empires qui était super. À un moment, tu sais, t'appuyais, il y avait 13, mais non. 14, 15, et t'avais des voix enregistrées. Et il y en a un, Ah c'était c'est ça, encore un coup de ton ISP. Et en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est Internet Service Provider, un truc comme ça. Ou alors il y en a, c'était 2 heures de jeu pour crever comme ça. À moi, la jolie ville. Oui, à moi, la jolie ville. Ah, mais c'est une vraie expérience. Si vous avez l'occasion de tester tous les vieux jeux qui ont été localisés dans les années 90, c'est toujours une merveille. Genre vraiment, tous les jeux d'aventure PC, Ouais. c'est tous localisés en français. Il y a des trucs vraiment incroyables. Les mecs se sont fait plaisir sur les traductions. Ou les jeux FMV aussi. Je sais pas si vous connaissez les jeux FMV, c'est les jeux. En fait, c'est des jeux où ils ont littéralement filmé Ouais. des acteurs. Ok. Et en fait, c'est des trucs où tu as des embranchements. Et en gros, c'est agrémenté de ces scènes-là. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, c'était déjà mal joué en anglais, c'est encore pire en français. Et du coup, ça donne un côté un peu nanar qui est assez rigolo. Et t'as plein de jeux FMV vraiment où c'est nul, c'est vraiment nul. C'est du patrimoine du jeu vidéo, mais personne ne se rappellera de ça. Il faut le vivre un moment dans sa vie, mais vraiment, c'est pas bien. Extrait suivant, du coup. Hein. Donnez-moi vos excédents. Je les ai tous là. Ah oui, il dit ça. C'est le jeu de la famille, on y joue. On est terminé. De l'or. Merci. Moment culture, sortons Voilà. un podcast sur les références. On pourrait faire 1h30 que de dialogue. Bûcheron. Allez. Allez, un qui, moi, me fait plaisir personnellement, mais Fais-toi voilà. plaisir aussi, hein. Bien sûr. Alors c'est vrai que oui, du coup, je disais qu'en fait, j'ai mis que mes références de jeux vidéo dans ce blind test, donc ça n'est pas du tout représentatif du monde général du jeu vidéo. C'était Dofus. Et oui. Alors, faut savoir que j'ai une relation extrêmement conflictuelle avec Dofus. Ah, c'est vrai. Mais, ah ouais. En fait, Bah, j'ai. t'as joué à WoW, quoi, donc c'est le. Ouais, c'est le et puis concurrent. en fait, j'aimais pas Dofus. J'ai un pote qui m'a forcé à y jouer. Il m'a dit joue ça et fais ça comme ça. Et en fait, ça s'est mal très passé. Ah, C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Et j'ai arrêté de jouer aussi. Voilà. Alors, extrait suivant. Alors du coup, Aurel, alors Axel, toi tu l'as pas. J'ai pas. C'est pas trop ton domaine de jeu. Et Aurel, tu disais, Final Fantasy. c'est ça. On voit ça. Pareil, c'est un thème qui revient, Ouais. qui est dans Final Fantasy 1 et après qui a été repris dans c'est ça. tous les. En fait, j'ai toujours un doute parce qu'en fait, les deux il y a deux thèmes dans le podcast qui ressemblent vachement. Et comme c'est à peu près la même époque, et en plus, c'est orchestral, forcément, ça me brain un peu parce que j'ai toujours un doute entre les deux. Puis les mêmes sonorités, un petit peu. Ouais. C'est Bah, les mêmes. Enfin, il y a des ambiances très similaires dans Dragon Quest. Et Final à Fantasy. partir du 6, ça se divise un peu. Mais Ouais. avant, c'est très similaire. Ok. Alors le prochain, pareil, pas du tout objectif. Ça fait complètement partie de ma culture jeu vidéo à moi. Ça ressemble un peu à FIFA Street, ce genre de bail. J'en ai joué à pas beaucoup, mais vu la vibe, ça me semblait un peu cohérent. Donc c'est FIFA Street. FIFA Street. FIFA Street 2, c'est ça. Oh, je suis content. J'ai trouvé ça. Bien joué, hein. Solide. Snake. Et je. Solid Snake, encore une fois. Putain, j'avais même pas compris. Alors, on passe sur un petit bruitage. J'adore les bruitages. Ok, bon, ça j'ai. Oh, j'ai aussi. Zelda. On est resté sur Zelda. Et, Super, on est resté sur et Zelda. c'est même celui sur Ocarina of Time. Même. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est le bruitage de quoi? Quand tu ouvres un coffre. Ouais, c'est ça. Quand t'as un objet, on ouvre un coffre. Prenez ça dans votre gueule, les non-gamers. Là, on a de la connaissance. Là. Alors,
Le seul jeu GameCube, Ah, ce n'est pas un son de Ok, je Patrick l'ai. Sébastien. Attends. C'est vrai? c'est Mario Kart. Waouh. Alors attendez, il faut qu'on explique ce qui vient de se passer. Parce que alors vraiment, la vidéo YouTube est à 0 secondes. On n'est vraiment pas encore à 0,1. Il y a eu J'ai 2 un minutes. centième. Waouh. Bah, t'es trop fort en fait. Je crois qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Je vais pas te jouer. Je vais pas te jouer parce qu'il la chante très bien. Ah ouais, je suis quand même curieux de l'entendre. Alors du coup, on comprend ce que tu nous disais en début d'émission, que t'avais poncé la GameCube et tous Oui, les oui, jeux de la oui, GameCube. oui. Ma manette préférée, la GameCube. La console préférée, la GameCube. Bah voilà, une demi-seconde et c'était réglé. Trop fort. On l'a dit, tu l'as dit la réponse, je sais plus. Oui. Oui, Mario. Mario Kart Double Dash sur GameCube. Oh là là. Solid Snake encore une fois. Hein. Injouable. Alors un petit bruitage facilement reconnaissable pour beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais, ok, ça j'ai. Moi j'ai aussi. Je peux le dire? Axel, bah écoute, vas-y. Le centre Pokémon. Ouais, c'est ça, quand tu Quand- soignes tes... Quand tu soignes tes Pokémon. Alors, là, il va falloir être très fort. Oula. Honnêtement, vous trouvez ça, c'est une grosse médaille. Parce que c'est vraiment pas un truc de puriste, parce que je sais que Aurel, tu pourrais trouver un truc très très lointain dans Ouais. des années lointaines, très très chaud. Mais là, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, c'est un jeu qui était que beaucoup plus de petites filles ont eu que de petits garçons. C'est Nintendogs. Sinon, je vais la trouver. On peut être très sexiste là. Oh. Non, bah oui, alors Léa oui, vous, Passion. mais en tout cas, ce jeu-là, je sais que ça a été une référence pour, en tout cas, moi, des filles de mon entourage. Pas Animal Crossing. Non. Qu'est-ce que... Ouais, c'est très, très grandiose, on se voit les cheveux au Un vent, truc de princesse pile très vite, sur un cheval. sur un cheval, par exemple. Il y a quoi comme cheval? Comme jeu de cheval? Bah, il y avait un. Est-ce que c'est un rapport avec le film d'animation avec le cheval là? Non, c'est vraiment... Non. C'est une licence, hein, il y en a eu énormément de ces Pas Léa jeux-là. Passion? Non. Ah, non. Alexandra. Ouais, c'est ça. C'est Alexandra quoi? Alexandra Lederman. Ouais, Alexandra Lederman. C'est le 8. Oh, C'est le 8. ouais. Effectivement, très ciblé jeune fille. En plus, c'est sur DS pendant un long moment. Oui, je crois que c'était surtout un jeu DS. Ouais. Vu la gueule que ça ressemble pas à une musique DS. mais- Franchement, si vous avez reconnu, manifestez-vous parce que celui-là n'était pas facile. Allez, prochain extrait. Ok, j'ai. J'ai aussi, ouais. Super. Alors, Aurel, tu l'as Les eu. Sims. Les Sims, ouais. Ouais. Le numéro, est-ce que vous Le arrivez à le... Ouais, le 3, Ouais, ça c'est c'est le ça. Yes. On sent, vous êtes des gamers, vous les gars, en fait. Asa hein. Games. Ah, ça game ici, De ouf. putain. Avec un Eurobase à la place du A, bien, Les gamers, comme on les appelle. Les gamers. Avec un double Z. bien sûr. Alors, on passe tout de suite sur un petit bruitage. En bruitage, il est moins facile que Pas- les autres, c'est celui-là. un jeu de combat? C'est pas un jeu de combat. Crash Bandicoot. Ouais, Bien Exactement. joué. très très fort. Celui-là, il est sorti loin de ton cerveau. T'es allé le chercher Ouais, loin. parce qu'en fait, j'avais un doute. Il y a un autre jeu où il y a un bruitage similaire. Du coup, je suis en mode attends, il faut que j'essaie de me rappeler le contexte. Alors, est-ce que tu sais... C'est quand tu récupères un masque, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est bon. Les gros masques, Ouais, l'espèce ouais. de masque bouclier. De... En plus, faut savoir que j'ai pas joué à Crash Bandicoot. J'ai vu des potes y jouer. Ok, ah ouais. Donc, c'est même pas de mon expérience. Là, c'est ton cerveau C'est lointain Slumdog qui va Millionnaire là. c'est- chercher. Vraiment. Donc ça, les Crash Bandicoot, c'est quand même assez éloigné de ta culture Ouais, à puis la en base. plus, quoi. et en plus, Crash Bandicoot et Spyro, ça c'était mes hantises d'enfant Ah ouais. parce que vraiment, je trouvais ça giga dur. Et quand t'as un gamin de 6 ans, c'est pas facile. Alors, on arrive un peu dans les... Bon, on va dire les 3 derniers sont un peu les plus compliqués. Ok. Est-ce que... Là, c'est dur. C'est pas un jeu style The Last of Us? Non. Non, c'est pas Alors, ça. encore une fois, c'est complètement subjectif parce que moi, c'est... Il y a quasiment que des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai kiffé et que les bandes son m'ont fait kiffer. Donc, Mais le pire, c'est que je connais. Tu vas me le dire, je veux savoir ce que c'est. Vas-y, dis-moi. Et alors, ce jeu, il a beaucoup fait parler de lui. C'est un petit jeu un peu plus indé. Et notamment grâce à sa bande-son qui est complètement incroyable. C'est Ori and the Blind Forest. Ah oui, c'est pour Ah ça. oui, ok. Qui est récent comme jeu. Ouais, et ouais.
Franchement, c'est un petit jeu très, très doux. Ouais, Moi, il m'a traumatisé, ce jeu. OST par Gareth Cocker. Ok. Et pour l'anecdote, j'ai pas fait les jeux, mais j'ai écouté la OST, c'est pour ça que ça me parlait. Et d'ailleurs, du coup, j'ai mon frère qui m'a offert les deux, Ori in the Blind Forest et Ori in the Will of Wild Wisp. 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 Ouais. Et du coup, il me les a offert sur Switch en disant fais-les. Ouais, vraiment. Mais oui, il faut que je les fasse. Un conseil à tous les auditeurs, faites-les, ces jeux. Ils sont hyper accessibles pour même les gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Et c'est génial. Alors, celui-là. I said you're such a sweet young singer, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. Alors, donc ça, en fait, c'est une chanson de Cage the Elephant, qui est un groupe. Je connais Cage the Elephant, je les ai vus en concert. Ah, qui est un groupe génial. Ouais. Et alors, je pense pas que ça a été composé pour ce jeu. Je suis pas allé D'ailleurs, voir. Cage the Elephant, c'est mieux en concert qu'en album. Hein. Faut le savoir. Hein. C'est vraiment pas pareil. Hein. Ok. Deux salles, deux ambiances. La chronique review de concert par Aurélien. Ne faites pas Foo Fighter dans ce cas-là, c'est très dangereux pour votre santé. Ah ouais, J'ai failli Foo mourir. Fighters en J'ai concert vraiment aussi. failli mourir dans un concert de Foo Fighter. Incroyable. Vous l'avez pas du tout? Non. Alors, moi je l'aurais pas. Je vais vous donner un indice, c'est un gros indice, on va dire Mad Max. Ah, Borderland. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est Borderlands. C'est pareil, c'est la cinématique d'ouverture du premier Borderlands. Ouais, typiquement, je n'ai pas joué à Borderlands. Ouais, voilà. Mais je suis content parce que justement, j'ai essayé, je me suis dit en regardant tes vidéos, Aurélien, que c'est tellement technique sur plein de jeux. Justement, j'ai essayé d'en trouver sur lesquels je Ah, mais il y en a plein que j'ai pas fait. Il est vicieux. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que je suis très à fond sur certains axes de jeu. Ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, forcément, en fait, il y a des trucs que j'ai forcément zappé parce que je peux pas jouer à tout. Quoi. Et le dernier, qui est moi mon favori, qui est une bande-son incroyablissime et un jeu incroyablissime aussi. On est parti. Voilà, on s'arrête là. Sur. Bon, ça va, j'aurais trouvé le dernier, c'est pas mal. Mais tu l'as pas dit pendant, dit pendant l'extrait. Mais c'est Hades. Ouais, que t'as trouvé très rapidement aussi. Ouais, bah de toute façon, j'y ai pas mal joué et j'ai pas mal suivi le développement du jeu. Si vous êtes curieux, d'ailleurs, il y a NoClip, qui est une chaîne YouTube qui fait des documentaires, qui a suivi tout le développement de A à Z, justement. Donc il y a 4 ou 5 documentaires de suite. Trop Et stylé. du coup, ça permet de voir tous les aspects, du son à l'art, en passant par qu'est-ce que ça fait de sortir un jeu en early access, les différentes phases où sont sortis des DLC, la phase de sortie finale et l'après. Donc c'est assez intéressant pour voir un peu le développement d'un jeu de A à Z. Ouais. Trop Donc, cool. je vous recommande. D'autant plus sur un jeu comme ça qui est Ah bah là, ça c'est un pas bien. chef-d'œuvre. Hein, c'est un très très beau jeu. Une bande-son bien rock pour les amateurs de guitare. Darren Korb, qui a également composé la soundtrack de Transistor, Oui, Bastion et Pyre. mais il est incollable. Il est incollable en fait. Injouable. Bravo. Je t'applaudis. Bravo. Je peux rien dire de plus, putain. Ben voilà, c'est la fin de ce petit jeu. C'était On s'est super. bien amusé. Merci. Ah C'était bah rigolo. oui. On a passé des bons moments de jeux vidéo qu'on a revécu. J'ai mis 2 points, je suis content. Bah super. Moi j'ai trouvé le plus rapidement possible, donc je suis content. Ouais, t'as pas démérité. T'as été J'avais prévenu imprenable. le titre GameCube, je me respecte. Alors, on passe à la rubrique des questions à l'invité. Donc, la première question, Aurélien. Quelle est la musique donc de jeux vidéo ou non dont tu aurais aimé être l'auteur? Alors, ce qui est très vicieux avec ce genre de questions, c'est que on m'avait déjà posé la question et j'avais dit que c'est très dur parce que moi, par exemple, tout ce qui est gros jeu à licence, j'aurais beaucoup de mal. Mais en vrai, le jeu dont j'aurais vraiment aimé être le compositeur, c'est sûrement Transistor, dont je parlais tout à l'heure, donc par Darren Korb, parce que c'est le genre d'univers qui me parle vachement. Et d'ailleurs, je m'en suis pas mal inspiré pour Don't Forget Me parce que j'avais envie de proposer des choses qui allaient un peu dans ce sens. D'accord. En général, jeu indé, plus facile pour moi de me figurer qu'un jeu genre Sonic ou Mario, c'est très dur. Enfin, je tease un peu, mais j'ai fait l'exercice dans une vidéo qui va sortir prochainement et c'est très dur. Ok. C'est pas facile. Et alors, pour expliquer un peu l'ambiance musicale de Transistor et ce genre de choses, c'est quoi un peu? C'est une ambiance à mi-chemin en une sorte entre le trip-hop, du rock et je sais pas, un autre truc un Du peu rock bizarre. un petit peu planant, quoi. Ouais, c'est ça, un peu planant avec de la voix, de la guitare, de la basse et de la batterie. Donc ça crée une ambiance un peu particulière, mais ça marche bien. Et c'est très, la musique est un peu sad en fait, un peu Ouais. triste. Ok. Just skin and bones, nothing inside. Sleeping alone, fingers tied. Aurélien,
bien ton guilty pleasure. Alors ça peut être donc c'est la musique que t'aimes mais que tu n'assumes pas. On la pose à tous les Exactement. invités cette question. Que l'invité se révèle un peu. C'est ça. Alors je réfléchis grandement parce qu'en fait le truc c'est que moi j'assume vachement tout ce que j'écoute. Je pense que en vrai le truc que je dois assumer le moins ça doit être d'écouter Fauve pour le côté un peu badant, un peu bobo parisien sad mais qui est malheureux alors qu'il devrait pas l'être. Mais ouais il y a un peu ce délire là. Surtout que ça contraste un peu avec ton côté métalleux que t'as Mais- amateur de mais- métal. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai une gueule de métalleux, mais j'écoute vraiment, en ce moment, je n'écoute quasiment pas de métal ou très peu. J'écoute beaucoup des musiques électroniques en ce moment. Ok. En fait, je marche vachement par phase. C'est-à-dire qu'il y a des phases où je vais écouter beaucoup de métal, une phase où je vais écouter beaucoup d'électro, une phase où je vais écouter beaucoup de jazz. Mhm. Et d'ailleurs, récemment, il y a Spotify qui a fait un événement, parce que j'écoute toute musique sur Spotify. Ouais. Et en fait, il y a un événement où ils ont dit, et ils disaient, j'écoute des musiques qui partent de 1956 à 2021, en fait. Donc vraiment, il y a Ah des oui, trucs. oui. J'ai une plage très large parce que j'écoute du Bill Evans, qui est du pur piano jazz. Très très stylé et je Mhm. vais écouter du Kamisama I Have Noticed qui est un groupe japonais de math rock japonais, un truc un peu space et à côté je vais écouter des Daft Punk, je vais écouter Toxic Avenger, je vais vraiment passer d'ambiance en ambiance Et fauve du coup. et faux. Voilà. On accepte, mais en vrai, pas guilty. Pas du tout, évidemment. guilty. C'est Ouah. ce qu'on dit à chaque fois. De toute façon, la musique, c'est subjectif et Ah. on accepte tout. Si je peux dire un truc mais c'est pas vraiment un guilty pleasure mais j'aime bien en parler la soundtrack de Sonic Air. Ok, qui est un jeu. Ouais, c'est un jeu qui est Je connais, sorti ok. sur Mega CD. Et en gros, c'est une musique un peu pop. Everybody Supersonic Racing. C'est vraiment un truc ultra kitsch. Et ça me fait marrer. Sonic Ouais. Ok, j'avais pas Sonic compris. Air. Et Sonic ben on Air, s'en met ok. un petit extrait. Voilà. Pas tout de suite, mais au montage. Ouais. Everybody supersonic racing, try to keep your feet right on the ground. When you're supersonic racing, there's no time to look around. Bon, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est pas trop guilty, donc Ouais, mais il n'y a pas de truc vraiment guilty où j'assume pas du tout parce que j'écoute tout en fait. et voilà. Et c'est ça le plus important, c'est le message qu'on aimerait faire passer. On aime la musique, on l'apprécie. Assumez-vous. Voilà. Sauf si vous écoutez du reggaeton. Là, vous êtes une merde. Là vraiment, remettez-vous en question, s'il vous plaît. Allez voir un médecin très rapidement. Alors voilà, la question qui t'avait aussi un peu gêné quand je te l'ai posée, quel jeu a une musique, alors j'ai dit raté, mais peut-être un peu moins réussi. Mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis tordu le cerveau et en fait, j'ai l'impression d'avoir joué qu'à des bons jeux parce que vraiment, j'en ai pas trouvé. Par contre, je peux vous expliquer ce qui est une mauvaise musique de jeu. Ah, explique-nous. Ok, Ce sera peut-être plus facile. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme je dis, je n'ai joué qu'à des bons jeux. J'ai eu de la chance. J'ai pas eu de mauvaises expériences de jeu où je me suis dit. Ah donc vraiment, mais par contre, si on devait décrire une mauvaise musique, c'est soit une musique qui a une boucle trop courte, par exemple. Si, il y a un exemple que je peux sortir, c'est la musique de Dragon Ball sur Nintendo. Dragon Ball, la légende du dragon. Ok. Où c'est une boucle qui dure 15 secondes. Et en gros, ça fait. Et vraiment, c'était, je pense que ouais, dans le genre, c'est sur une musique un peu trop courte, où en fait, c'est tellement court que tu vas la retenir tout le temps, et ça va hanter tes nuits. Ouais. Tes nuits, les moments où tu prends du plaisir vont être détruits par cette musique qui revient de manière comme les traumas du Vietnam. un peu à la même manière que le bruit de quand tu n'as plus de vie dans Tortue Ninja sur NES. Qui revient des fois te hanter la nuit, tu te dis mais pourquoi? Et du coup tu t'es obligé de faire 10 ans de psychanalyse pour passer au-dessus. Donc, Mais, c'est Ah pas ouais, une donc, mauvaise musique quand de même, jeu vidéo, alors, on peut le dire. ouais mais tu vois, c'est les musiques de mauvais jeux vidéo, genre moi je l'ai bien vécu, mais j'ai vu des gens qui l'ont très très mal vécu. J'ai vu des gens souffrir autour de moi. J'ai vu des gens mourir. Ça me va très bien. C'est une très bonne réponse. Et dernière question. Quel est ton artiste préféré all time, le GOAT, le meilleur, indétrônable? Bon, je pense qu'à mon avis, si je dois en choisir un, ça sera Nobuo Uematsu, le compositeur des musiques de Final Fantasy du 1 au 9. Ok. Et il a participé un peu aux quelques-uns de manière un peu sporadique. Et ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Et étonnamment, je trouve qu'il s'améliore. Même encore maintenant, il s'améliore vachement parce que j'ai joué. Il a fait la soundtrack d'un petit jeu mobile qui s'appelle Terra Battle. Ok. Et je trouve que c'est très différent, mais ça marche bien. Et c'est intéressant à écouter.
Qui se Et renouvelle, quoi. c'est ça, alors que le bonhomme, il a, je sais pas, il doit avoir 60 ans, un truc comme ça, peut-être un peu Ouais. plus. Ok. Puis c'est une référence dans ton monde, dans le monde de la composition de musique pour les jeux vidéo. Ah bah, il a posé beaucoup de choses et il continue à proposer des choses. Et là, récemment, il a bossé sur un jeu qui s'appelle Fantasia. La première partie est sortie sur Apple Arcade. Et rien que pour l'idée de base du jeu, pour expliquer un peu, en fait, ils ont fait très peu de graphisme. Globalement, tous les décors, c'est des maquettes Ok. qui ont été faites à échelle. Et ils ont Ok. pris des photos. Et en fait, les photos servent de décor. Et du coup, le personnage en 3D se déplace sur les décors Ok. en maquette. Et c'est giga fascinant à voir parce que vraiment, voir toute une équipe fabriquer des maquettes gigantesques. C'est hyper minutieux, quoi, comme travail. Ah ouais, et tu peux pas te foirer, quoi, parce que sinon, ça te coûte des milliers et des milliers d'euros. Ouais. Mm. Hironobu Sakaguchi. Si vous Ok. tapez ce nom sur Twitter, vous tombez sur son Twitter, et dedans, il y a si vous scrollez un peu, il y a des photos de maquettes, tout ça. Et des fois, ils montrent même le dessin, donc la vision de l'artiste versus la maquette. Et c'est assez rigolo à voir. Trop cool. Bah écoute, merci pour ces questions, pour ces recommandations. Pour l'instant, c'est un 20 sur 20. Il reste juste une étape, c'est la recommandation. Est-ce que tu vas rendre une copie parfaite sur ce podcast ce soir? Je l'espère. On l'espère tous. Je vais recommander. Alors, on va dire aux auditeurs, on n'a pas trop le temps. Donc, on va faire juste une recommandation pour cette semaine. On va prendre la recommandation d'Aurélien et on va vite se casser. Puisqu'il y a. Bon, on peut faire la nôtre ensuite. Non, Non. on n'est pas moi donc. Si, on peut. Ok, on veut. La Alors. recommandation. Je vais vous recommander une chaîne YouTube d'une amie à moi qui a commencé YouTube à peu près en même temps que moi, qui s'appelle La Développeuse du Dimanche. Je connais. Qui est une amie à moi, Lola, si tu passes par là, coucou. Qui du coup est une chaîne YouTube qui parle de développement de jeux. En fait, elle fait un journal de bord où on suit un peu ses aventures dans son développement de jeu. Mhm. Elle avait commencé par un petit jeu qui s'appelle Propaganda, qui n'est pas sorti au final, mais j'avais bossé dessus avec elle. Et là, elle avait sorti un petit jeu qui s'appelait Puppy Cross, qui est un jeu très sympa, qui est sorti sur Steam, tout ça. Et là, elle travaille sur un nouveau jeu qui est assez cool. Et ce qui est bien, c'est qu'elle vulgarise en même temps qu'elle apprend des choses. Et elle le transmet aux gens, donc c'est assez intéressant. Donc, Ok. si le développement de jeu, ça vous intéresse, ou même si vous voulez voir un peu toutes les phases de création, je vous recommande d'aller voir sa chaîne, c'est assez cool. Très intéressant. On ira voir. Donc, c'est quoi le nom encore? La développeuse du dimanche. La développeuse du dimanche. Allez-y, foncez. Il veut faire de la radio. J'adore faire ça, vraiment.